Alors, on va mettre le cap. Si la technique nous indique que c'est bon, on va mettre le cap vers le Sénégal. On va parler d'une problématique qui jalonne, qui est le transport maritime. Véritablement, Monsieur Ekolo, il va se sentir comme un poisson dans l'eau parce que il va se sentir comme un poisson dans l'eau. On va donc avoir Madame Pascaline Odouboro, qui est une jeune dame qui a décidé de s'attaquer à cette problématique dans le transport maritime et portuaire, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans le monde économiquement parlant dans ce secteur. Alors, Madame Pascaline Odouboro, bon après-midi. Oui, bonjour. Oui, bon après-midi. Merci. Merci. Bon après-midi à vous aussi. Ben, on va dire que la connexion, les dieux de la connexion nous ont un peu fait petit grise mine, mais on vous a retrouvé. Hein. Alors, comment ça se passe Oh, là-bas? Comment se porte la ville de Dakar? oh, ça se passe bien. Ici, on a un beau soleil Ouais. et c'est assez calme, donc ça va. D'accord, d'accord. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors, pour les millions de téléauditeurs, est-ce que Madame Pascaline Odouboro peut se présenter pour nos millions de téléauditeurs? D'accord. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Ouais. Moi, je suis Pascaline Odoubourou, Hmm, ingénieure en management portuaire et ouais, maritime. hmm, Et je suis la fondatrice de Maritime Africa, ouais. et qui est un groupe de presse consacré au secteur maritime en Afrique. Exactement, exactement. Je pense qu'il y a bon nombre de personnes ici. Hein. On a sur le plateau une dame experte en propriété intellectuelle. On a un monsieur qui est vraiment, qui est même ton compère, hein, parce que lui, il est dans le secteur du transport. Et on a une Ok, dame aussi à mes côtés aussi qui est Côte de Vie. Alors, ma chère Odoubourou, on va parler d'une thématique ardente, le développement des ports face aux pandémies. Alors, moi, j'ai envie de te poser la première question, surtout sur le continent africain. Alors, comment gérer le flux et les reflux en matière d'échange de marchandises quand on est dans une période vraiment ambivalente, comme on a été en période de pandémie? Comment ça doit se passer? Comment on doit juguler ça? Comment les ports africains doivent se comporter? Parce que vous savez qu'avec la notion de la ZLK, on est tenté, on est parti dans ces échanges sud-sud. effectivement. Merci pour cette question. Au fait, quand on parle de gestion de flux et de reflux des marchandises en zone Mm, portuaire, mm, cette gestion implique plusieurs acteurs oui, et parties prenantes, notamment les manutentionnaires et les transporteurs. oui, Maintenant, pour que ces gestions se fasse de façon efficace, mm, il faut qu'on mette en place certaines mesures. C'est-à-dire d'abord planifier et coordonner. mm, Planifier de façon rigoureuse mm, et coordonner pour pouvoir garantir que les marchandises arrivent et pas du port en temps voulu. mm, Ensuite, il faudrait mettre en place un système de digitalisation, c'est-à-dire d'automatisation mm, des, d'automatiser en mettant en place mm, des équipements digitaux, des robots de manutention automatisés mm, et des systèmes de gestion de stock automatisés. mm. Également, nous pouvons aussi mettre en place la dématérialisation des formalités administratives. Oui, Et quand je parle de dématérialisation des formalités administratives, je fais référence à la transformation des processus papier en processus électronique, exactement. avec l'utilisation de technologies numériques pour effectuer des tâches telles Mm, que la collecte, la gestion et oui, la transmission d'informations et de documents. oui, Ensuite, il pourrait y avoir également l'utilisation efficace des espaces de stockage. mm, Donc, souvent, les ports ont une superficie d'espace limitée, mm, un espace limité. Donc, il faut pouvoir gérer ça de façon rationnelle et optimale. oui. Et sans oublier qu'il faut également mettre en place un processus de sécurité et de sûreté au sein des ports afin de garantir que les marchandises soient manipulées en toute sécurité dans la zone portuaire. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire. Exactement, hein, c'est très très important parce que nous savons bien que ces termes de dématérialisation sont très importants dans les processus d'import-export. Donc, il en va de soi que les acteurs de ce secteur d'activité doivent être
doivent véritablement avoir de très bons procès dans ce sens-là. Alors, deuxième chose, je voulais embrayer sur cette deuxième question. Combien existe-t-il de ports et quelles sont leurs spécificités? Parce que aujourd'hui, sur le continent africain, on spécule un peu sur cette notion de port-là. Parce que les gens parlent de port en eau profonde, port maritime. Véritablement, combien existe-t-il de ports et quelles en sont leurs spécificités? D'accord. C'est une question que beaucoup se posent. Maintenant, selon certaines estimations, il y aurait plus de 100 ports en Afrique. Oui. Et le Maroc, à lui seul, est le pays africain qui comptabilise le plus grand nombre de ports. Mm. Et d'après la nouvelle stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030, élaborée par le ministère de l'Équipement et des et des Transports du Maroc, le Maroc disposerait à lui seul de 38 ports. C'est vraiment beaucoup. Oui. Donc, 13 ports qui sont ouverts au commerce extérieur, 10 ports de pêche à vocation régionale, 9 ports de pêche à vocation locale et 6 ports de plaisance. Oui. Donc, en matière de spécificité, les ports sont classés suivant plusieurs critères. Donc, nous avons des ports maritimes, fluviales ou lacustres, des ports naturels ou artificiels, des ports de commerce, de pêche, de plaisance ou militaires, etc. Oui. Donc, souvent dans la pratique, on tient compte souvent de deux critères. Oui. Des critères qui sont soit basés sur les caractéristiques physiques ou naturelles du port. Donc, un port naturel ou un port artificiel. Oui. Et ceux qui tiennent également compte des fonctions remplies par le port. Donc, je vais revenir un peu au port naturel et au port artificiel. Oui. En Afrique, par exemple, on a des ports qui jouent la double fonction, qui sont en même temps à la fois naturels et à la fois artificiels. Oui. Donc, ce sont des ports mixtes. Maintenant, en ce qui concerne la classification des fonctions remplies par les ports, nous avons les ports spécialisés et les ports polyvalents. En matière de sports spécialisés, nous pouvons citer les ports minéraliers, les ports céréaliers, les ports pétroliers, les ports à conteneurs, etc. Oui. Donc, en Afrique, nous avons assez de ports de commerce, mais qui sont à la fois des ports de transit ou des ports de transbordement également, qui sont aussi des spécificités. Nous avons aussi des ports à vocation internationale ou nationale ou régionale. Oui. Donc, maintenant, nous avons une classification de la Lloyd List qui a donné une statistique du nombre de ports à conteneurs dans le monde. Donc, le top 100 des ports. Et parmi le top 100, 4 ports africains se retrouvent dans la liste. Oui. Donc, le port de Tangemet est à la 24e place, qui est suivi par le port de Port Saïd, qui est à la 4e place en Égypte. Le port de Duban, en Afrique du Sud, est à la 82e place. Et le port de Lomé, finalement, est à la 97e place. Donc, 4 ports sont dans ce top en matière de ports à conteneurs, de trafic conteneurisé en UL, en EVP, pour l'année 2022. Donc, il est clair que ce sont des ports qui doivent poser les jalons de la ZLECA. Et ce qui m'amène même pour sortir de cet entretien, à te poser la question de savoir quel est le rôle que peuvent jouer les ports africains dans la consolidation de la ZLECA. Vous savez bien que la ZLECA a été signée depuis le 18 décembre 2019 à Niamey au Niger, et je pense que c'est un tas de choses qui va permettre de davantage ancrer le commerce intra-africain. D'accord. Moi, je pense personnellement que les ports africains sont les principaux points d'entrée et de sortie des marchandises dans nos économies africaines. Et par rapport à la consolidation de la ZLECAf, les ports africains peuvent réduire les coûts des services portuaires pour les marchandises en provenance ou à destination de nos pays africains. Oui. Donc, véritablement, ça veut dire que, selon toi, que faire davantage, que doivent même faire les ports pour permettre cette fluctuation-là entre les différents pays sur le continent africain?
pour consolider entérimer ces élecats-là qui a été signé? Je pense que les ports déjà pourraient commencer par baisser les tarifs douanières Oui. et non seulement ça, être plus compétitif en prenant des équipements et de manutention plus performants, améliorer leurs infrastructures et les dessertes routières et terrestres qui mènent vers le port et également faciliter les formalités administratives et douanières. D'accord. Ben, véritablement, je pense que c'est tas de choses. L'éclairage que tu nous as fait, cette problématique, va permettre davantage à ces acteurs, à ces actuaires même de ce secteur d'activité de comprendre que le port doit jalonner et doit juguler même le transport intra-africain qui doit garantir véritablement l'émergence du continent africain sur le plan économique. Merci encore, ma chère Oduboru, d'avoir donné du là et de toi en cet après-midi. Et puis, comme on se dit, on dit chez vous là-bas, on dit quoi chez vous là-bas pour terminer? On dit au revoir comment là-bas chez vous? Juste au revoir tout simplement. Tu fuis le Wolof? Il faut nous dire ça en Wolof. Non, je ne suis pas sénégalaise. Bon. Au Bénin, on parle quoi? On dit comment au revoir en langue bajor au Bénin? Ok. Dans ma langue, pour dire au revoir, qui est le nago, c'est Odolane. Ok. Allez, à tout.